dernière session du mois de janvier où on va avoir un petit peu plus de temps pour ceux qui le souhaitent à la fin de la session pour que vous puissiez poser vos questions, que ce soit par rapport au thème de ce mois qui était donc connecté avec l'intention ou que ce soit sur votre pratique de mindfulness en général ou bien que ce soit par rapport à des doutes sur ce thème qui ont pu surgir pendant ce mois. Et donc, pendant que les derniers participants arrivent, hop, je vous invite donc à prendre une position confortable. Et je vois que certaines personnes doivent partir à 10h30 et il n'y a pas de souci. C'est juste ceux qui ont envie de rester plus longtemps après. Il y aura ce temps pour ceux qui ont envie, qui sont disponibles, selon vos envies. Donc, je vous invite à prendre une posture confortable. Peut-être un coussin, peut-être assis, peut-être debout. Écoutez votre corps à cet instant, ce qui serait une posture particulièrement confortable, stable, qui permette au corps de se relâcher un petit peu, de respirer de façon confortable. Mettre dans cette posture qui puisse vous aider à être à la fois relâché, mais en état de vigilance. Peut-être sentir, si vous êtes assis sur une chaise, le contact de la plante des pieds avec le sol. Peut-être des cuisses, des fessiers en contact avec la chaise ou avec le coussin. Notez peut-être la colonne vertébrale élancée, mais pas raide. Notez peut-être cette colonne vertébrale alignée, vertèbre à vertèbre, cette souplesse de la colonne vertébrale qui peut également soutenir notre attention. Notez peut-être les épaules ou peut-être un peu d'espace à la cage thoracique pour respirer confortablement et librement. Notez peut-être le poids de la tête sur le cou, sur les épaules, balancé, en équilibre. Peut-être noter le menton un petit peu incliné vers le bas, mais pas trop, pour cet alignement de la tête avec la colonne vertébrale. Et peut-être noter vos bras délicatement reposés, peut-être sur vos cuisses, sur vos genoux, peut-être entrelacés. Peut-être si vous êtes debout, qui sont relâchés. En sentant ce corps et cet équilibre dans la posture. Cet état de relâchement et de vigilance à la fois. Notez ce corps qui respire. En laissant la respiration se faire librement. En
permettant à chaque expiration peut-être à relâcher certaines tensions qui peuvent être présentes pour permettre à cette respiration de se faire de façon naturelle, libre, ample. Et maintenant que nous avons accordé notre posture, un peu comme nous pourrions accorder un instrument, peut-être accorder votre esprit. Essayez de trouver ce qui peut vous aider dans cette posture. Permettre à l'esprit d'être à la fois clair et tranquille. Peut-être en mettant de côté les préoccupations, les activités que vous faisiez juste avant la session ou peut-être que vous avez prévu de faire après cette session. Peut-être des pensées qui émergent à cet instant. L'invitation est à les mettre de côté pour qu'à chaque inspiration, vous puissiez insuffler plus de clarté, plus de tranquillité à votre esprit. En revenant sur les sensations de ce corps qui respire, aux sensations de cette respiration. De chaque cycle de votre respiration. En notant peut-être à chaque cycle de respiration, peut-être de micro-mouvements de votre corps qui ondulent à chaque vague de respiration. Notez peut-être comme à chaque inspiration, le corps se remplit de cet air à travers les poumons, dans l'abdomen, dans chaque cellule de votre corps. Et l'invitation est à observer, noter ces sensations à chaque inspiration de l'air et à chaque expiration. Peut-être que vos épaules se soulèvent légèrement à chaque inspiration et reviennent à leur posture initiale à chaque expiration. Peut-être pouvez-vous noter jusqu'au bout des orteils des pieds ce flux de la respiration. Ou peut-être que c'est plus facile pour vous de noter les sensations liées au cycle de respiration au niveau des narines. Je vous invite à choisir peut-être un endroit précis où poser votre attention.
une zone de votre corps où la respiration se fait plus accessible, où les sensations de cette respiration sont plus saillantes, sont plus évidentes pour vous. Et je vous invite pendant quelques minutes à encore et encore reposer votre attention sur cette partie précise que vous choisissez et noter les sensations que vous pouvez observer à chaque instant en portant votre attention sur cette zone. Et bien sûr, avec beaucoup d'amabilité pour votre esprit qui sait si bien s'éloigner, de vous emporter vers d'autres pensées, vers d'autres images peut-être. Et à chaque fois, avec beaucoup d'amabilité et de fermeté, juste reporter cette attention, encore et encore, sur ce point que vous avez choisi. En observant ce point précis et ces sensations liées à la respiration à ce point précis. Vous êtes en contact avec votre expérience moment après moment, votre expérience telle qu'elle est, instant après instant. Et vous pouvez peut-être noter la qualité de votre attention ce matin, dans cette session. Lors de ce mois de janvier, lors de ces sessions du mois de janvier, nous avons exploré comme thème se connecter avec son intention. Et lors de la première session, nous vous avions invité, pour ceux qui étaient présents, à connecter avec votre intention, avec ce qui est important pour vous, avec ce qui a vraiment du sens, ce qui vous rendrait vraiment heureux. Cette intention, ce chemin que vous souhaitez avoir présent, que vous souhaitez vous rappeler régulièrement cette année. Et peut-être que au moment où vous entendez mes paroles, des mémoires sur ce qui est important pour vous rejaillissent, ou peut-être pour ceux qui n'étaient pas là lors de ces sessions, peut-être que ce sont des choses qui vous semblent importantes, une intention qui émerge à cet instant. Qu'est-ce qui
Quelle est cette intention? Qu'est-ce qui me rendrait vraiment heureux profondément? Qu'est-ce qui peut avoir vraiment un sens profond pour moi? Qu'est-ce que je souhaite garder présent dans mon esprit, mais aussi dans mon cœur? Et puis lors de la deuxième session, nous avons exploré ensemble quelles étaient les qualités qui pourraient soutenir cette intention. Quelles sont les qualités que vous souhaitiez développer, cultiver, pour vous aider à vous rappeler de cette intention, de ce qui est vraiment important pour vous. Et puis dans la troisième session, nous avions vu ensemble les qualités qui seraient plutôt abandonnées, qui sont plutôt aujourd'hui devenues des obstacles. Peut-être des qualités qui vous ont aidé dans le passé et qui aujourd'hui ont besoin d'être mises de côté pour pouvoir faire de la place à de nouvelles choses, de nouvelles fleurs dans votre jardin. Et dans cette dernière session, nous aimerions, Karine et moi, même si elle n'est pas là aujourd'hui, vous inviter à explorer une dimension qui nous semble importante pour l'intention. Lorsqu'on veut connecter à ce qui nous rend vraiment heureux, profondément, il est important de prendre en compte que l'être humain est un être social, relationnel. Nous pouvons difficilement exister de façon isolée. Cette chaise peut-être sur laquelle vous êtes assise à cet instant, si elle est en bois, peut-être y a-t-il eu des personnes qui ont dû planter des arbres, qui ont dû nettoyer autour, qui ont dû arroser, élaguer, couper cet arbre, le transporter jusqu'à un magasin, peut-être quelqu'un qui a dû le vendre, qui a dû en faire la publicité, peut-être que des amis vous ont aidé à transporter cette chaise jusqu'à chez vous, ou ce coussin, si vous êtes assis sur un coussin. Si nous sommes ici, à cet instant, ensemble, en train de pratiquer la pleine conscience, et si nous pouvons être assis sur cette chaise ou avec du chauffage. Il y a tellement d'éléments autour de nous qui ne pourraient être là si nous étions seuls. Tellement de personnes impliquées pour que cette chaise soit là, pour que nous puissions être ici, habillés, chauffés, pour avoir été nourris ce matin. Nos vies sont entrelacées. Notre bien-être profond, notre bonheur, ce qui a du sens pour nous, ce qui est important, ne peut que être lié au reste du monde. Pour que ta vie ait un sens plus profond, une réalisation plus grande, pour que ce qui est important pour toi dans ta vie prenne toute son ampleur. Que souhaites-tu offrir au monde ? Et j'ai mon chat qui veut participer à cette question. Que souhaites-tu offrir au monde ? Tes talents, tes dons, tes qualités, qu'aimerais-tu partager ? Tes connaissances, ta présence. Qu'aimerais-tu partager avec le monde à court terme ou à long terme ?
De quelle façon aimerais-tu donner le meilleur de toi autour de toi? De quelle façon aimerais-tu peut-être aider les autres à ce qu'ils trouvent eux aussi leur bonheur profond, leur bien-être? Je t'invite à laisser reposer ces questions sans chercher de réponse, juste en étant présent à ce qui émerge, que ce soit des couleurs, des images, des sensations, des émotions, sans chercher une réflexion, mais en étant ouvert à ce qui émerge à cet instant, moment après moment. Puisque notre bien-être, notre bonheur profond est lié au reste du monde, pour que ta vie ait un plus grand sens, pour que ce qui est important pour toi soit vraiment profond. Que souhaites-tu offrir au monde? Quel talent, quelle qualité, quel don, quelle lumière aimerais-tu partager? Quelle connaissance, quelle présence? Pour donner le meilleur de toi autour de toi. Amanda Gorman, qui est cette poétesse qui a illuminé les États-Unis au moment de l'investiture du nouveau président, cette jeune poétesse de 22 ans, nous dit « Nous allons transformer ce monde blessé en un autre merveilleux. Il y a toujours de la lumière si nous sommes assez courageux pour la voir. Nous allons transformer ce monde blessé en un autre merveilleux. Il y a toujours de la lumière si nous sommes assez courageux pour la voir. » Pour pouvoir transformer notre monde intérieur, transformons aussi ce monde autour de nous. Transformons ensemble ce monde en un autre merveilleux. Ayons le courage d'aller vers ce monde merveilleux. Son poème s'appelle « La colline que nous gravissons ». Gravissons ensemble cette colline vers un monde merveilleux. Je vous invite pour ces dernières minutes de pratique à vous recentrer sur les sensations du corps, de la respiration. Notez peut-être de nouveau la qualité de votre attention. Notez peut-être les sensations liées au cycle de la respiration sont peut-être différentes d'il y a quelques instants.
je disais que nos vies sont entrelacées. Je pense que mon chat a voulu aussi le noter. Il essaie de faire beaucoup de bruit autour de moi. Peut-être pour challenger notre attention ce matin. Et de nouveau, notez dans votre corps peut-être une zone particulièrement facile pour noter les sensations liées à cette respiration. Et vous concentrez sur cette zone en particulier. Reposez votre attention sur cette zone précise. Et notez peut-être comme ces sensations évoluent moment après moment. Et puis petit à petit, je vous invite à prendre une respiration plus ample, plus intense. Quelques autres respirations, peut-être lever les épaules à votre rythme, bouger le bout des doigts, les orteils. Faire quelques mouvements que le corps peut avoir besoin à cet instant. Ouvrir le champ visuel de nouveau, si c'était déjà fait. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à partager, à poser vos questions, vos doutes, que ce soit aussi bien sur la session de ce matin, sur le thème, sur les différentes sessions de ce mois-ci, ou sur votre pratique en général. Je vais arrêter par contre la vidéo.